Mon chemin, c'est des rencontres vraies avec les artisans de Portneuf. Des gens qui enrichissent notre quotidien grâce à leur service unique. Parce que la réussite, oui, c'est la gloire, mais c'est surtout le chemin qu'on prend pour y arriver. Moi, il y a toujours quelqu'un avec moi sur la scène. Pour moi, c'est presque inconscient de faire de l'hypnose. De donner l'art accessible à tous. Et j'en parle, puis j'ai des frissons. Aujourd'hui, j'ai un entretien privilégié avec une entrepreneure et artiste de notre belle région. Voici ma rencontre avec Stacy Anne Murray. Mon chemin commence maintenant. J'aimerais ça que tu te présentes, que tu dises qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis depuis combien de temps? Bien, maman depuis 11 ans. Entrepreneur depuis 11, 12, 13 ans peut-être. Mais j'ai toujours la fibre entrepreneur dans ma vie, dans tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli. Puis, femme depuis toujours. Tu jongles beaucoup avec beaucoup de responsabilités, des opportunités, panoplie de trucs que tu fais dans la vie. Au bout du compte, c'est quoi qui relie tout ça ensemble? C'est quoi le fil conducteur de tout ça? Mais en fait, je fais pas ça tout seul. Hein? Je fais ça avec mon conjoint, Sébastien. Enfin, on a créé toutes ces entreprises-là qui réunissent un peu toutes nos passions. Le 34K, c'est la création vidéo de tous les styles, tous les genres, l'infographie, tout ce qui est multimédia. On a aussi Raw Beats, qui est la musique. On a Grilled Cheese Edition, qui est une compagnie, une petite compagnie d'édition de livres à colorier et d'activités. Puis, j'ai Fiat Pompette depuis très, très, très longtemps, qui encore une fois, c'est de l'humour, mais l'humour, c'est de la création aussi. On a pu te voir dans plusieurs émissions chez TELUS, dans VP9 Magazine, pendant quoi, 11 saisons. Parmi les nombreux invités que tu as eus, lesquels ont été les plus marquants? Je me rappelle d'un événement, c'était au Moulin Marcoux, à Pont-Rouge. C'était un bluesman. Son nom m'échappe, mais parce que j'en ai fait beaucoup. On a eu une panne d'électricité. En fait, l'artiste avait le choix de ne pas faire le spectacle, bien sûr, mais il a décidé de le faire acoustique. Et j'ai pu faire l'entrevue en anglais. Ma langue maternelle, c'est l'anglais. Le bluesman m'a mis très à l'aise le spectacle. Il m'a invité au spectacle. Le spectacle était extraordinaire. Il avait mis des chandelles partout. Il y avait Michel Barrette, il était très amusant. Il vient du lac ou du Saguenay. Et moi, je viens de l'Abitibi. Fait qu'on avait une certaine connexion là, sur notre passé. Laurence Jalbert, on a eu la visite d'un train lors de l'entrevue. Ça aussi, elle a chanté avec le train. Cette ligne-là. Mon cœur est comme un train, il vagabonde. Il y a Sally Folk, parce que c'était comme si j'étais assis en avant d'une chum, puis on jasait, on discutait de plein d'affaires, plein de trucs. Je suis du genre à pas aller trop regarder mes entrevues par la suite. Mais elle, on m'a dit, sérieux, il faut que tu ailles voir ça, vous étiez très bonne, très naturelle, puis ça a été une de mes bonnes entrevues. Je suis très attachée à mes premiers amours, alors je vais sûrement essayer de mettre tout ça ensemble à ma vie. J'allais dire, tu peux jumeler le tout je vais et tout faire... essayer de mettre... Tu as fait l'armée. Façon de faire que tu as appris dans l'armée qui te servent aujourd'hui. Je pense pas que je serais la femme que je suis aujourd'hui sans ça. Parce que j'ai pas juste fait l'armée, j'ai fait les cadets de l'air. J'étais dans les cadets de l'aviation de 12 ans à 18 ans. Puis j'avais même pas mes 18 ans, j'étais déjà enrôlée. J'avais tellement hâte. C'est le partage de connaissances que j'aimais avec les jeunes. Je voulais enseigner aux jeunes cadets de l'air tout. La survie, l'aviation, tout. Ça m'a appris la discipline. C'est des valeurs, en fait, que j'essaie d'apprendre à mes enfants aussi, là, le respect de soi. Nous, c'était beaucoup le respect de l'uniforme, mais c'est toutes les formes de respect, en fait, qui viennent avec le respect de ton supérieur. Ça a été une des plus belles expériences que j'ai vécues dans ma vie. Ça a été très formateur. Tu participes beaucoup à des projets artistiques avec Sébastien, ton mari. Comment se vit la création en couple? Est-ce que c'est un défi? Ah, c'est terrible. Non. C'est un défi ou une bénédiction, c'est quoi? Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Ça fait déjà très longtemps. On se connaît. On se connaît de fond en comble. On a toujours créé ensemble. On a toujours travaillé ensemble. Les gens disent « moi, je serais pas capable de travailler avec mon mari. » Moi, je serais pas capable de pas travailler avec mon mari. Tu sais, c'est l'inverse. Pendant la pandémie, on a déménagé en Amérique centrale, au Nicaragua plus précisément. On voulait que nos enfants aient une vie normale, en fait. Moi, mon fils avait 10 mois, ma fille avait 6 ans. Ça a été une expérience extraordinaire. Il fait chaud au Nicaragua. Mais la langue, la culture, en fait, je parlais tantôt du partage de connaissances. L'apprentissage de connaissances aussi de d'autres gens. Ils vivent complètement différemment de nous ici en Amérique du Nord. Les gens, c'est familial, ça se tient. À un moment donné, toute notre famille a été malade.
toute notre famille. On avait une femme de ménage qui venait. Puis j'ai dit, viens pas, on est toutes malades. Elle dit, ben là, c'est qui va s'occuper de vous? Fait que là, elle est venue, elle s'est occupée de nous, elle a appelé le pédiatre pour mon fils. Une autre voisine qui nous a amené de la nourriture. Tu sais, ici, quand t'es malade, si t'as pas de famille, t'es pas mal seule, tu sais. Fait que non, ça a été... Puis ma fille, à 6 ans, elle apprenait 3 langues. L'anglais, le français, l'espagnol. Mon fils, l'anglais, l'espagnol à ce moment-là. Ça a été toute une expérience, toute une aventure que je referais demain matin. Comment j'ai vécu ça quand j'ai appris que j'avais le cancer? Je suis rentrée dans le bureau de l'oncologue avec... j'ai eu une biopsie. Et moi, je suis allée avec mon mari et ma fille parce que dans ma tête, c'était rien. C'est terminé, on sort de là, c'est fini la journée, on passe à autre chose. Mais non, j'avais un cancer. Dehors, j'essayais d'être forte parce que ma fille était juste de l'autre côté du bureau, elle était dans la salle d'attente. Mais en dedans, tout s'est écroulé. Là. Je pense que tant qu'on le vit pas, on peut pas comprendre à quel point ça nous affecte sur le moment. Je pense que c'est un peu un état de choc aussi. Parce que là, c'est pas juste, OK, tu l'apprends puis tu t'en vas, là, t'as plein de tests à passer, tu vis plein de choses, puis t'es encore dans le ça se peut pas, je comprends pas. En fait, moi, j'ai eu une première mastectomie partielle, puis j'étais encore dans le déni. J'y croyais pas. J'étais là, ils vont prendre ma masse, puis ils vont me dire que c'est pas ça finalement. Moi, c'était ça, c'était mon... Mais j'ai passé par les étapes du deuil, là, qu'on appelle. Puis quand j'ai vraiment réalisé à ma deuxième mastectomie partielle, parce que c'est des chirurgies qu'on t'endort, tu passes du temps à l'hôpital, tu revois l'oncologue. J'ai réalisé que j'ai vraiment le cancer. Puis là, c'était vraiment une réalité. Puis je pense que pour une femme comme moi, qui est entrepreneur, qui est fonceuse, le plus difficile de tout ça, ça a été de demander de l'aide. De dire, hey, j'ai besoin d'aide. Parce que ça, je le fais jamais. Je l'ai jamais fait. Puis ça, c'est une leçon que j'ai appris, qu'aujourd'hui, je peux demander de l'aide. C'est possible, puis en fait, ça me rend encore plus forte d'être capable de dire, hey, ah non, mais là, cette semaine, j'ai vraiment besoin, là, je suis pas capable. Ça faisait longtemps que je disais, oh là là, il y a trop de projets, là, faut que je me sette, là, faut qu'on se décide, faut que je me sette, puis là, je me disais, je vais aller marcher. Ah non, je peux pas, faut que je fasse ça. Moi, je suis une femme de famille. Donc, pour moi, c'est important, tous mes temps libres, de consacrer à mes enfants. Puis c'est une des plus grandes leçons que j'ai appris de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ben là, il faut que j'aille marcher, ben je vais marcher. Je joue dans la piscine avec mon gars. Je dis, ben là, maman, là, il faut qu'elle fasse ses longueurs. Fait que on va jouer, je vais te mettre dans la flotte. Moi, je vais te pousser. Je trouve d'autres façons, mais j'intègre beaucoup plus ma santé physique et ma santé mentale, parce que le physique va aussi avec le mental. On pense qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne doit pas prendre le temps, mais en fait, le 20 minutes, 25 minutes que je prends pour moi, ben je suis 100 fois plus productive. Fait que, en fait, je le récupère en bout de ligne fois 10, parce que je suis plus heureuse, je suis plus productive, je suis plus dans mon élément, ma tête est plus là, dans le fond. Je suis à 3 mois de ma mastectomie totale, en fait. On a fait un DIEP. Je voulais pas d'implant. Donc, on a pris mon gras de bédaine. On a fait une abdominoplastie, je pense que ça a été ça qui a été le plus difficile. Puis on a fait la reconstruction immédiate. C'est une chirurgie de 8 heures. J'ai passé 1 semaine aux soins intensifs à Saint-Sacrement. Fait maintenant 3 mois. Et honnêtement, je me rappelle pas de la dernière fois que j'ai été aussi en forme de ma vie. Au niveau physique puis au niveau mental, parce qu'encore une fois, je prends ce temps-là pour moi. Avant, je me sentais coupable. Maintenant, non, pas du tout. Je n'ai plus de culpabilité. Fait que oui, c'est un événement marquant. Ça a changé ma vie. Ça aurait pu, hein? Il y a des gens que ça change la vie pour le pire. Il y a des gens qui vont sombrer. Je le disais tantôt avant l'entrevue, des fois, je rencontre des gens qui ont eu le cancer parce que je côtoie quand même des gens dans le milieu. Ils s'identifient beaucoup à la maladie. Je trouve ça triste parce qu'en fait, c'est une leçon. Notre corps nous parle, il faut l'écouter. Puis moi, je l'ai écouté. Puis aujourd'hui, je suis en forme, puis j'essaie de vivre au jour le jour, puis de faire tout ce qui me rend heureuse, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein? Puis c'est peut-être une maladie qui me l'a appris, mais aujourd'hui, je le sais que j'ai du temps limité sur Terre, puis je veux faire tout ce que je peux pour en profiter au maximum, même si je l'ai déjà fait, parce que, tu sais, je vis beaucoup au jour le jour. Moi, mon expression depuis que j'ai 16 ans, c'est « carpe diem ». Fait que carpe diem, ça, je recommande à tout le monde. On ne sait jamais. Profitez-en, profitez de la vie, profitez de ceux que vous aimez le plus possible. Comment on continue à être présente, rassurante et forte pour eux, même dans la tempête? Je suis choyée. J'ai un mari qui a été présent pour les entreprises. En fait, il a dû prendre mon rôle dans
toutes les facettes de notre vie. Il a dû être papa, maman, entrepreneur. Il a dû tout faire pendant un long moment parce que le rétablissement est quand même très long. J'ai eu quand même 3 chirurgies, puis à chaque fois, on parle d'un rétablissement, à chaque fois, on parle d'un arrêt de travail, à chaque fois, on parle de quelqu'un qui doit prendre tout en charge. J'ai pas été seule là-dedans. Ce qui m'a aidée à être plus forte aussi. Mais juste mes enfants, en fait, c'est eux. C'est la chose la plus précieuse que j'ai dans ma vie. Donc, c'est eux, en les regardant dans les yeux, qui me rendent plus forte, qui me donnent envie de vivre, qui me donnent... C'est pour eux que, quand j'ai décidé que c'était terminé, c'est là, je vais me battre. Peu importe, parce que quand on a un diagnostic, on ne sait pas où on s'en va. On ne sait pas si on fait de la chimio, on ne sait pas si on fait de la radio, on ne sait pas si on fait de l'hormono, on ne sait pas si on a des chirurgies, on ne sait rien du tout. On vit dans le néant pendant des mois et des mois et des mois. Mais en regardant mes enfants, j'ai dit non, moi, je vais me battre. Peu importe c'est quoi qui s'en vient, là, je vais être prête puis je vais me battre. Selon toi, qu'est-ce que tes enfants vont percevoir de toi dans 20 ans? As-tu déjà pensé à ça? Oui, j'y ai déjà pensé. De là, la raison pourquoi j'ai voulu faire de la musique avec mon mari aussi. Parce que je faisais des voix pour ces chansons, puis tout ça. Puis j'ai dit à un moment donné, moi, j'aimerais ça écrire une chanson. J'aimerais ça écrire des chansons qui vont rester, des chansons... C'est un peu un message que je lance d'espoir, tu sais. Parce que ça va rester. Tu sais, ma fille est contente quand elle va sur Spotify, puis son papa puis sa maman sont là. Tu sais, il y a beaucoup de parents qui vont se partir des entreprises, vont dire un jour, peut-être mes enfants vont le prendre. On est un peu dans le même genre. Nous, on en a plein, dans plein de domaines. Ils pourront choisir s'ils veulent prendre une de nos entreprises ou s'ils veulent faire leur propre chemin. C'est encore mieux. On est ouvert à tout. Moi, en fait, c'est les valeurs que j'espère que mes enfants vont garder dans 20 ans. Ce que je leur apprends aujourd'hui, ce que je vais leur apprendre ou ce que j'essaye, en fait, de leur transmettre comme valeur. Envers l'humanité, envers les gens, l'entraide, l'amour, la culture, la connexion avec soi. J'espère que ça va rester. Parce qu'on s'en va dans un monde incertain, hein, un peu comme dans tout. Là. On sait pas où on s'en va. Personne ne connaît le futur. Puis on a tout un peu la crainte de ce qui va se passer pour nos enfants. Ils vont-tu bien virer? Ils vont-tu savoir ci? Ils vont-tu faire ça? Vont-tu prendre la drogue? Oh mon Dieu! On a toute cette crainte-là, mais je pense qu'encore une fois, en vivant au jour le jour pour nos enfants, puis de leur transmettre les meilleures valeurs possibles, ils feront leur propre choix. Puis rendu là, je vais avoir fait tout ce que j'ai pu pour les guider dans leur choix, mais ça reste que c'est leur décision. Puis c'est comme ça qu'ils vont apprendre aussi. Quel rêve souhaiterais-tu réaliser que tu n'as pas encore osé partager? J'aimerais beaucoup parler de mon parcours, mon trajet. En fait, j'aimerais inspirer les gens. J'aimerais inspirer les gens à vivre une meilleure vie, à être plus heureux, à se connecter à soi-même parce que dans la vie qu'on vit aujourd'hui, go, 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 vite, 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 c'est terrible. On prend pas le temps pour nous. J'aimerais, en fait, parler de ça devant les gens pour leur donner des outils. Tu sais, je suis pas une pro, là. J'ai pas fait d'études en psychologie ou autre, mais j'ai eu un gros parcours, puis j'aimerais partager mon parcours parce que peut-être ça permettrait, même si j'inspire une personne, et j'en parle souvent à mon conjoint, j'aimerais ça être payée pour voyager, faire des vidéos de voyage. J'aimerais ça aller à un hôtel, faire un petit résumé de qu'est-ce qui est cool, comment j'ai trouvé mon expérience, encore du partage de connaissances. Je pense que c'est vraiment en dedans de moi. Là. J'aimerais partager mon expérience. En fait, j'ai beaucoup voyagé. Hein. J'ai fait la Thaïlande, le Brésil, le Nicaragua, le Costa Rica. On a beaucoup voyagé, puis on se permet de voyager en famille aussi. J'aimerais faire ça.